Allez, on est parti pour cette nouvelle journée pour la prénate féminine du Brest-Bretagne Handball. L'équipe 3 des seniors reçoit aujourd'hui Côte des Légendes à domicile. Et j'ai même pas pris la compo en photo. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Allez, RL pour la première incursion dans la défense. Elle est bien retenue. Je crois que ça va commencer très très vite par un 2 minutes en 24 secondes. On n'a jamais vu ça depuis Wendy. Ah, il y a un petit peu de retard au niveau du temps, voilà. Il y a un peu de temps parce que Emma est partie prendre en photo la compo. C'est le match de Sierra. C'est le match de Sierra. Elle est en arrière droite là-bas, au bout. On va la passer à Steren justement. Tiffen avec Irel. On va la transversale jusqu'à Sacha. Ça sera en place sur la gardienne. Et ça sera une remise du coup au 6 mètres. Et là on est encore plus dans la merde niveau du temps. C'est parfait. Comme quoi je suis pas... Au niveau du temps, c'est ma faute. Ok, allez, on est parti pour la première attaque de Côte des Légendes. Pourquoi pas trouver la pivot, bien défendu par Tiffen, récupéré par Eléa. On regarde devant, la longue passe vers Erel, qui va y aller tout seul. Et ça va passer. Premier but, ça passera au-dessus des bras de Manon. Au cage côté Côte des Légendes, 1-0 pour nos Brestoises. Commencer le match avec un 2 minutes, c'est pas forcément top. Allez, Cassandre. Le tir, pourquoi pas, sera arrêté facilement par Alexandre. Tiffen pour mettre le ballon en jeu. Et ouais, il n'y a pas de proposition. Il y avait peut-être Terrell à gauche, mais je crois que Tiffen regardait surtout à droite. Oh là, belle arène, Alexandre, encore une fois. Quel début de match! Quel début de match d'Alexandre! Et qui maintient son but et ben, toujours 1-0 pour les Brestois. Allez, c'est annoncé. On va croiser. Cassandre, on va retrouver l'arrière. Pauline qui va jusqu'au tir, c'est contré par Tiffen. Elle est partie devant Sacha. Pourquoi pas la contre-attaque pour la numéro 20. C'est très bien défendu par Cassandre. Qui était bien revenu. Allez, justement, on la retrouve la numéro 7. Qui rejoue avec son Eléa, il y a un petit peu d'avance, pourquoi pas, bien défendu par Eléa sur la capitaine de cette équipe de Côte des Légendes, Marjorie. Allez, Tiffen qui a ses coéquipières. Restez concentrés, là c'est maintenant au complet les jeux de Côte des Légendes. Allez, Cassandre, ça croise encore, ça va jusqu'à l'aile pour là. Ça sera mis en corner. Allez, il faut revenir très vite en défense. Capucine pour jouer ce corner. Capucine, ancienne joueuse du Brest-Bretagne Handball, qui a connu également de l'Esnova avant d'être la des légendes. Carton jaune pour Erel. Je n'ai pas trop suivi le pourquoi du comment. Ok, peut-être une défense trop agressive pardon, sur la pivot, je ne sais pas. On ne le saura jamais. Allez, Cassandre. Allez, pour la pivot, bien joué. Bien rattrapé par Erel qui peut mettre en profondeur pour Sierra justement retrouver Tiffen. Oh, la prise de balle est compliquée, mais ça va rentrer. C'est quoi cette merde là? Tout à l'heure je parle dans le vent, c'est comment? Non, bah. Comment ça se fait que le micro est de feu? On m'entend bien quoi? Est-ce qu'on m'entend? Bah si on m'entend, mais pourquoi je... Ah bah voilà, le micro il est pas fonctionnel là. Bah, on m'entend autre part alors. Je sais pas où on m'entend, mais on m'entend autre part. Vous m'entendez mieux peut-être là non? Attendez. Ok, j'ai remis le micro, normalement c'est bon. Ouais, c'est un petit peu bon, c'est un petit peu trop fort peut-être. Depuis tout à l'heure en fait vous m'entendez pas tout simplement. Je sais pas qu'est-ce que vous entendez depuis tout à l'heure, mais je parlais un peu dans le vent. Concrètement je parlais un peu dans le vent, dommage. C'est pas grave. C'est pas très grave, allez, 3-0 pour nos Brestoises dans cette nouvelle... Oula!
poteau et ça rebondit sur la tête d'Alexane. Et ça sera arrêté en tout cas par la numéro 12. Nouvel arrêt, toujours 3-0. Et ça va, la tête ça a été un peu surpris, mais tout va bien. Allez, Tiffen de loin. Et ça sera un nouveau 9 mètres. Et du coup, je ne sais pas si on m'a entendu tout à l'heure, mais oui, effectivement, c'est le premier match de. C'est le premier match, c'est le match de Sierra. Voilà. Pour ses fanboys et fangirls. C'est son match. Allez, RL, pourquoi pas. Allez, tiré croisé, c'est bien arrêté. Récupéré par Cassandre devant. Sacha qui est revenu défendre. Attention, mais ça s'est bien passé pour Charlotte et 2 minutes pour Sacha. Qui touche la joueuse à la fin de la contre-attaque. Est-ce que la touche dans le dos sur la fin de contre-attaque? Alors que Jade s'apprête à rentrer. Côté Brest-Bretagne Handball, on fait bouger les choses, on sacrifie la pivot pour faire rentrer Jade. Et Sierra qui passe à l'aile gauche. Attention à ce ballon perdu de la part d'Erel. Cassandre encore pour amener le ballon vers l'avant. Et là forcément il y a du décalage. Et Marjorie, la capitaine, qui va pouvoir aller mettre ce deuxième but pour son équipe. Allez, Steren qui est passé arrière en intérim en attendant. Jade pour Sierra. Sierra avec très peu d'espace. Ça sera arrêté par Manon. Et ça repart très vite en attaque. Allez, Léa, pourquoi pas en 3 pas. Et ça sera hors cadre. Allez, Tiffen pourra organiser le jeu. Encore une minute d'infériorité numérique pour nos Brestois. Toujours en avance sur le score, pardon. Du coup, c'est très bizarre. Je ne sais pas du tout d'où vous m'entendez depuis tout à l'heure. Parce qu'il n'y a aucun autre micro normalement activé. Mais bon, bizarre. Allez, RL qui a tenté. Dommage, on revient à la faute. Allez, 9 mètres joués. Tiffen de loin, pourquoi pas. Oh là là. Le boulet de canon pour rentrer dans les filets de Manon. Et c'est passé, du coup. Pour le numéro 90. Allez, ça va passer encore une fois pour Charlotte cette fois-ci. Elle qui a pris un 2 minutes en début de match. Et ça fera 4-3 pour les Brestoises alors que Sacha re-rentre sur le terrain. Sierra retrouve son poste d'arrière droite. Steren à l'aile. Et Jade ressort du coup pour que Eléa retrouve son poste de pivot. Allez, Sierra, pourquoi pas. Dommage. Bel abattage offensif. Bien défendu par Cassandre. On vient à 9 mètres. Allez, Tiffen pour sa sœur. Allez, RL, pourquoi pas. Allez, on est jusqu'au bout de l'action. Et ça sera 29 mètres. Allez, RL encore une fois, il n'y a pas de passage fort signalé. Sacha, dans très peu d'espace, et ça se trouve penalty. Pas de sanction. Allez, temps arrêté, le temps d'aller choper le ballon. Allez, Steren pour tirer ce premier penalty. Allez, ça rentre sous les yeux de Manon, blessé pour ce nouveau match. Blessé au genou, qui a pris le temps de regarder le penalty tiré par sa coéquipière. Et merci pour les flots. Voilà, je pense que dès que vous entendez un peu mieux le micro, ça donne peut-être un peu plus envie de nous suivre et je vous en remercie. Allez, Tiffen, pourquoi pas retrouver sa sœur RL bien partie. Ouh là là, attention. Attention à la défense là. Charlotte, encore une fois, éviter de prendre un deuxième 2 minutes. Mais du coup, ça a l'air de bien défendu, de ce que je comprends. Allez, RL. Avec Sierra, bien lancé.
Ouais, on revient à la faute, bien marché. Dommage, c'était bien vu de la part de Syrah. Allez, Tiffen avec Irel. Et bien défendu, encore une fois, par Charlotte. Ah, dommage, Irel qui a voulu mettre en profondeur pour sa sœur. Mais ça ne passera pas, ça sera récupéré par les blanches et ça repart en attaque. Et on se replace côté blanche. Allez, Cassandre. On essaie de retrouver la pivot, c'est bien intercepté. Très bien joué, très bien senti de la part d'Irel qui va pouvoir terminer cette action grâce au relais de Syrah. Très bien négocié cette contre-attaque pour la numéro 9 du Brest-Bretagne Handball. 6-3. Allez, temps mort. Allez, on est reparti après ce nouveau temps mort. Et les Brestoises qui mènent de 3 buts du coup. 6-3 à 10 minutes de jeu. Allez, la passe pour la pivot. Tiffen qui défend comme elle peut. Mais face à Marjorie, ça passe pas. Nouveau but pour la numéro 11. 6-4. Allez, Irel, pourquoi pas jouer avec sa pivot. C'était le projet, mais on revient à la faute. Petit ceinturage de Charlotte. Qui enchaîne hein, les petites fautes depuis tout à l'heure quand même. À signaler. Allez, pourquoi pas Irel dans l'axe. Voilà. Parfait. Plus personne pour défendre dans l'axe, il y avait un boulevard. Et ça s'est très bien passé pour Irel. Allez, Cassandre pour éventuellement croiser avec son arrière. Face à Irel, ça passera pas. Ça passera, si. Ça ira jusqu'au bout pour Pauline. Mais on reviendra quand même à 9 mètres. Alors que Syrah est sorti et Jade est rentré. Hein. Il y a... pendant le temps mort, je crois. Après le temps mort. Ouais, c'était spontané de la part de Cassandre de tirer direct. Mais ça a fait mal à la main d'Irel. Mais elle a l'air de... Elle a l'air d'avoir encaissé quand même. Allez, ça va jusqu'à l'aile. Cassandre, de loin, bien arrêté par Alexandre, ça sera meilleur de danger. Bien négocié par la numéro 12, bien arrêté. Allez, défensivement jusqu'à Jade, pourquoi pas Capucine qui revient sur Jade et c'est même bien défendu, mais défense en zone du coup malgré tout. Et ça sera un penalty grâce à Jade. Capucine, si jamais vous n'avez pas entendu au début du live, que je disais que c'était une ancienne joueuse du coup du Brest-Bretagne Handball.
passer par l'S90 après le BBH avant d'arriver à Côte des Légendes. Et merci pour les nouveaux followers, merci Scrab. Allez, Pauline pour Cassandre, on organise le jeu, on fait sortir l'ailière, il y a des croisés qui se font, la longue passe vers Capucine. Il faut vraiment être très précis sur les passes sur Capucine, elle n'a pas une très grande hitbox, donc faut faire gaffe à ça. Attention. À la faute sur Tiffen. On y revient. Allez, Steren pour Tiffen justement. Irel, il y a peut-être de l'espace en externe. On va rejouer avec Tiffen justement qui va se lancer, pourquoi pas. Et ça sera hors cadre. Et c'est reparti pour Côte des Légendes. La longue relance malheureusement. Elle n'est pas levée cette balle. Steren pour rejouer avec Tiffen. Et bien joué. Et là qui était bien placé. Et évidemment, ça sera une faute juste devant les 6 mètres. Et ça sera un penalty du coup avec un 2 minutes pour Côte des Légendes. 2 minutes pour Léa. Pour les blanches. Et changement de gardienne également pour Côte des Légendes. Est-ce que ça sera le temps du penalty? Sûrement. Ce sera Steren face à Yona, du coup, qui fait son entrée dans ce match. Grand gabarit, hein, Yona, j'ai l'impression. Ah, dommage, elle était sur la trajectoire, la numéro 12, mais tant mieux pour les Brestoises, évidemment, d'aller marquer ce nouveau but, 9-4. Et je crois que Steren est à 100% sur les pénaltys, en tout cas. Allez, Cassandre avec Pauline. Cassandre encore. Le croisé avec sa capitaine. Bien arrêté. Allez, Pauline va retrouver Cassandre. Pourquoi pas, le tir est spontané encore une fois. Tir en appui, elle en a fait un tout à l'heure, c'était pas passé. Bah là maintenant, ça va rentrer. Alors qu'on a changé de demi-centre, on est passé avec Sacha. Et pourquoi pas, dommage, Luna qui s'était lancée côté gauche. Il y a eu des petits changements là. Du côté BBH, Tiffen qui est sorti. Et puis c'est tout. Ah oui, ok, j'ai compris. Luna a changé d'aile. Steren est passé sur son aile. Et Sacha est passé dans l'axe, voilà, c'est ça. Donc Tiffen a été embassé par Sacha. Voilà. En train de comprendre un petit peu le casse-tête tactique. Allez, Luna encore. Avec RL, on va poser le jeu plutôt. Après ce but encaissé. Oh, bah perte de balle, ok, pourquoi pas. La longue relance de Cassandre pour Charlotte. Ça va passer. Allez, on est reparti après ce temps mort.
9 à 7 et Côte des Légendes, elles sont au complet pour la suite de cette première mi-temps. Il y a la moitié qui est passée. RL qui se plaint d'une défense un peu trop agressive peut-être haut du corps. Allez RL, pourquoi pas, on va retrouver Tiffen qui auront entré sur le temps mort et ça va passer face à Manon. 10 à 7 alors qu'on a une nouvelle venue, Anaël. Bienvenue Anaël. Allez Léa qui avait pris 2 minutes. Oh oui, très belle passe à l'aveugle. Alors celle-là, magnifique pour sa capitaine. Une magnifique réalisation. 10 à 8. Allez Tiffen, on va jouer jusqu'à RL, tout à gauche. Les petits gris-gris. Rien n'est signalé. Tiffen, pourquoi pas de loin, voilà. C'est un petit peu la solution quand il n'y a pas beaucoup de courses de proposer ni de solutions sur les côtés. Alors on va se fier à Tiffen qui fait un bon mètre, presque 85 si ce n'est pas 85, donc pas étonnant. Allez Cassandre pour Pauline. Ah, pas intercepté de la part de Tiffen, il y a un décalage du coup. Et ça a profité à Marjorie pour aller marquer ce nouveau but, 11 à 9. Que 2 buts d'écart entre les deux équipes. Alors qu'il reste 13 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Allez, Sierra. Avec Tiffen. Allez, ça passe, il y a 2 pivots côté BBH, mais c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, on peut compter sur Tiffen pour aller marquer ce nouveau but. Ouais, je crois que Marjorie demandait un changement et ça va être le cas. Maëlys qui va pas tarder à rentrer à la place de sa capitaine. Allez, pas mal de supportrices là côté BBH, c'est plutôt cool. Ça change des autres week-ends honnêtement, c'est plutôt intéressant. Allez, RL. On va essayer de jouer dans la course et oui, il n'y a personne dans l'axe pour défendre. Tiffen qui doit être au moins autrice bref, de la moitié des buts marqués par les Brestoises. Allez Léa avec Cassandre, on va jouer jusqu'à Capucine, bien intercepté par Jade. Alexandre qui n'a pas tenté de relance longue, on va rejouer avec les sœurs Leborgne. Allez, oh, bien joué Tiffen qui est passé. Ah, c'est son adversaire, dommage. Ça sera hors cadre, on reviendra à 9 mètres. Allez. Allez, la côté. Ouais, il y a des supporters, je veux dire supportrices, mais pas forcément que des supportrices. Les supporters de Côte des Légendes ici dans le chat, n'hésitez pas à noter votre présence. La longue relance vers Capucine, bien placée. Oh là là, bien anticipé par Alexandre. Capucine en échec sur cette contre-attaque. Et ça garde les Brestoises à +4. Alors qu'il reste 11 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Sierra, allez, pourquoi pas, toute seule, allez. Dommage, bien arrêté par Pauline. Tiffen, allez, c'est annoncé, pourquoi pas Eléa, on va rejouer avec Tiffen, il y a de la place dans l'axe. Reprise en l'air. Il y a quand même des grands gabarits hein, entre Pauline d'un côté et Tiffen de l'autre. C'est pas déconnant. Allez, Sierra. Avec Tiffen, on rejoue avec RL. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que ça parlait par rapport à comment était marqué Eléa, peut-être. Allez, Sierra. Défense en zone. Ok, c'est un penalty sifflé. Très très rapidement. On n'attend pas forcément de fin d'action, on suit directement le penalty. Et on arrête le temps. 19 minutes 52 précisément. 13 à 9 et peut-être bientôt 14 à 9. On va pas porter l'œil mais
Et voilà, ça va bien se passer. C'est pas mal, Steren on aura l'occasion d'écouter à la mi-temps. J'irai l'interviewer, voilà. Pour votre plus grand plaisir. Allez, Pauline. On va retrouver en relais avec Capucine. Bien joué, la passe pour la pivot, elle est bien placée. Charlotte en pivot, ça passe très très bien. Et ça joue vite pour les Brestoises. Allez, Sierra pour retrouver Luna bien placée en pivot, dommage. On revient à 9 mètres. Allez, Tiffen pour Erel en 3 pas. Ah, Erel, ça sera hors-cadre malheureusement. Et ça repart de l'avant. Allez, nouvelle attaque placée. 14-10 toujours pour nos Brestoises. Cassandre. Je crois que c'est une passe ratée. J'ai pas vu forcément ce qui s'est passé. Je regarde le replay un petit peu. Effectivement, c'est une passe ratée entre l'arrière et l'Elia, tout simplement. Et l'occasion de faire un plus 5 là. À 9 minutes de la fin de cette première mi-temps. Allez, Tiffen, pourquoi pas. Allez, provoquer avec Irel de loin, pourquoi pas non plus. Non, on va jouer sur Sacha. Allez, ouais, faut travailler, comme dit Pierre, l'entraîneur. Tiffen, pourquoi pas, c'est passé. Et on revient à la faute alors que Tiffen était passé, dommage. Allez, pourquoi pas Irel du coup. Pourquoi pas Irel du coup. Allez, ça s'est arrêté en 2 temps permanents. Et c'est reparti. Alors que Capucine rentre sur le terrain. Et Cassandre sort. Et Capucine qui passe demi-centre. Ok, pourquoi pas. Ouais, la grande Pauline qui va aller mettre ce nouveau but. Effectivement, quand tu vois la différence de gabarit entre l'arrière et la demi, bon, voilà quoi. Et bon, justement, comme j'en parlais en avant-match, évidemment vous ne l'avez pas entendu parce que c'était avant le live, c'est un gabarit très trompeur de la part de Capucine parce que du coup elle peut se faufiler un petit peu n'importe où et surtout provoquer des fautes assez facilement. Et ça, je pense que ça doit beaucoup lui servir dans cette saison, dans ce championnat, tout ce que vous voulez. Ah, Tiffen qui aurait pu y aller toute seule, mais elle a été altruiste, dommage. Jade qui va pas réussir à mettre ce ballon dans les filets, ça sera un poteau sortant. Et c'est reparti pour Côte des Légendes. 14-11. Allez, on tourne autour de la pivot, on va retrouver l'arrière. Sarah qui a bien défendu là pour gêner l'attaque, mais ça n'a pas suffi. Capucine qui a réussi à retrouver Charlotte. Et encore une fois, Charlotte qui s'impose face à Alexandre. Alors que Luna sort et Léa va rentrer en pivot. Allez, Sierra avec Tiffen. On va rejouer avec Steren qui était parti en deuxième pivot, mais c'était compliqué. La longue relance de Manon, ça va vers Capucine. Dommage, elle n'était pas attentive, mais elle va quand même la récupérer dans un deuxième temps. Ça sera arrêté par Alexandre, tout simplement, et récupéré par Jade, cette balle. Toujours 14-12 du coup. Allez, Tiffen. Oh, bien défendu par Capucine. On parlait d'un gabarit intéressant. Là, c'est plutôt très intéressant ce genre d'action. Alors que là, la balle était un petit peu trop longue de Manon pour Capucine. Dommage, il y avait moyen d'aller chercher un but d'écart seulement. À moins de 6 minutes avant la mi-temps de ce match. Allez, Sierra, pourquoi pas revenir dans l'axe. On va pas réussir à rejouer avec la pivot. Allez, Tiffen, avec Steren qui est bien passé face à Capucine justement. Allez, ça va passer pour Steren, je crois que c'est son premier but hors penalty. Ah, je crois que ouais, le rond central, ça a mal été joué. Bon, ça profite aux Brestoises, tant mieux pour les Brestoises. Allez, pourquoi pas Steren, lancé. Oh, dommage.
C'était vachement intéressant. Belle manchette de Manon pour arrêter ce ballon. Et toujours 15-12. Allez, la passe elle est longue mais elle arrive à destination quand même pour Charlotte. Et je crois qu'on revient à la faute parce qu'il y avait une éventuelle zone de Charlotte. Allez, c'est annoncé par Capucine. On va faire revenir Léa dans l'axe. Léa dans l'axe, pourquoi pas? Ça sera hors cadre. Il y a peut-être moyen de jouer vite cette action. Tiffen, tout le monde ne regarde pas forcément le ballon. Oula, la passe était un peu basse quand même pour Steren, mais c'est récupéré en 2 temps, pourquoi pas? Avec Jade, voilà, qui va transformer cette nouvelle occasion, nouveau but. 16-12. Bien heureuse là, Steren sur la récupération du ballon. Et heureusement pour Tiffen, surtout qui avait fait la mauvaise passe au départ. Et tout va bien, il n'y a pas de souci. Allez, Capucine, pourquoi pas. Face à Eléa, c'est passé. Pas de faute signalée. Bel arrêt d'Alexandre, ça peut partir vite vers l'avant. Et on va poser le jeu parce qu'on va faire quelques changements côté brestoise. Jade qui sort. Irel qui rentre. Et qui va être arrière droite. Et Steren va passer du coup à l'aile. Ah oui, il faut préciser. Je te taquine. Ouais, Charlotte elle envoie bouler tous les adversaires en face d'elle. Parce qu'il n'y a pas le nom pour moi, ça doit jouer vite. J'attends en fait. de la faire adorer par le public, ça c'est clair. Allez, nouveau tir de Tiffen, cette fois-ci ça sera arrêté par Manon. Et ça repart pour une nouvelle attaque pour Côte des Légendes. Allez, on va jusqu'à l'aile, on va voir s'il y a des solutions. Ah, on demande d'enchaîner et je crois que Pauline fait totalement l'inverse. Arrêter surtout le ballon. Allez, Pauline, on va jouer avec Capucine, on croise avec l'aile. Laure, ça va jusqu'à Léa, puis jusqu'à l'aile. Elise, voilà, il n'y a pas beaucoup de propositions. Voilà, ah, c'est vraiment le tir de détresse un petit peu. Ça sera hors cadre, Steren dans la course, pourquoi pas. Plein axe, on va retrouver Syrah bien lancé. Deuxième poteau, ça va rentrer pour la numéro 69. Allez, 17-12, juste avant la mi-temps. Il reste quand même 2 minutes 20. Donc, c'est pas encore joué le plus 5, mais et voilà, on va essayer de le tenir, voire même essayer de creuser l'écart avant la fin de la première mi-temps. Allez, Pauline encore, il n'y a pas beaucoup de solutions proposées par Côte des Légendes. Capucine, pourquoi pas y aller? Il n'y a pas énormément de solutions là, pas de courses proposées. C'est dommage parce que Côte des Légendes faisait des belles attaques placées et là depuis quelques temps, il n'y a pas grand chose de proposé. Et pourquoi pas Capucine provoquer le penalty évidemment. Bah ouais, Tiffen qui va essayer de défendre mais ça va bloquer le bras de Capucine. Allez, penalty pour Charlotte, ça va passer, un rebond face à Alexandre. Ouh, attention à cette perte de balle, dommage. Donc il y a un volontaire pour Steren, ce toucher de balle. Allez, moins d'une minute à jouer dans cette fin de première mi-temps. Pauline de loin, ça sera encore hors cadre. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions côté Côte des Légendes à essayer de trouver. Bon, après, il faut avoir envie de les trouver. Oh, alors la deuxième passe ratée, deuxième balle perdue d'affilée. Attention, la longue passe de Capucine pour Pauline, ça sera sur le poteau cette fois-ci. Malheureuse sur ces tirs là, Pauline, depuis tout à l'heure. Allez, Irel, pourquoi pas, allez, jusqu'au bout. On va revenir à 9 mètres.
Allez. Ah, dommage, il y avait une petite combinaison qui se mettait en place. Mais ça sonne la mi-temps. On est parti pour cette deuxième mi-temps. Si je me trompe pas, c'est la 17e journée de ce championnat de pré-national pour nos Brestoises qui accueille Côte des Légendes ce soir. Première mi-temps en faveur de nos Brestoises, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu un petit peu d'échecs au tir des deux côtés, mais ça c'est presque un peu normal quand même. Allez, Pauline, on va aller jouer jusqu'à loin. Jusqu'à Léa qui va tirer, ça sera bien arrêté par Morgane qui fait son entrée dans les cages. Alors que Tiffen est pris en individuel. Côté brestoise, et bien joué. Bien défendu sur le dribble de Syrah. Allez, la longue passe. Ah, Tiffen qui a pas réussi à l'arrêter. Capucine, le joli lobe. Ouais, touché par Morgane au visage. Et ça va bien. Tout le monde va bien. C'est parfait. Allez, 17-14 alors que le temps n'est pas reparti. Ok. Morgan s'est ressaisi à la table. Allez, Léa. Allez, rien n'est sifflé, pourquoi pas. Irel. On va retrouver Syrah. Syrah de loin, dommage. Ça en appuie, mais ça sera surtout hors cadre. Toujours 17-14 à 1 minute 20 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, on rappelle qu'à 20h30, la N1 reçoit Octeville, les premières, invaincues en championnat. Rien que ça. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder, n'hésitez pas à passer, c'est à partir de 20h30. Ouais, bien joué. Bien négocié de la part de Charlotte qui décidément peut jouer presque à tous les postes. Hein. On a vu pivot, ailière et je crois arrière aussi à un moment, mais je suis pas sûr. Alors que là, défensivement, encore une fois, Impérial face à RL. Tiffen pour RL, allez, il y a de la place. Deuxième poteau, même poteau rentrant, si je puis dire. Allez, Cassandre pour jouer avec son ailière. Ça revient sur Pauline. Cassandre avec Léa. Ouais, on prend le risque de rejouer avec Charlotte. Léa encore pour jouer avec Cassandre. Le croisé avec Pauline, c'est bien joué. C'est un rebond, c'est trompeur, mais ça sera surtout hors cadre. Et Morgane qui peut très bien donner ce ballon à Tiffen. On va jouer dans la continuité de la course d'Erel. Compliqué d'attraper, mais Syrah, pourquoi pas. Allez, il y a quelque chose à jouer. Avec Sacha. Oh, dommage, c'était hors cadre, mais c'était pas loin non plus de rentrer. Il y a eu un bon décalage. C'était bien joué, mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin qu'en dehors des limites du terrain. Allez, 3 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, 18-15. Allez, Cassandre, pourquoi pas, tir en appui, ça sera hors cadre. On tente pas la relance et on va jouer entre sœurs. Allez, retrouver Eléa aussi bien placée, mais surtout bien récupérée par Marjorie cette balle. Charlotte pour la mettre pour Capucine, pourquoi pas. Au deuxième poteau, ça va rentrer pour la numéro 9. 18-16. Allez, on réduit l'écart doucement mais sûrement côté Côte des Légendes. RL dans sa lancée pour Eléa, ça va rentrer. Allez, 19-16. Allez, Cassandre avec Pauline, ça joue. Bien défendu par RL. On revient à la faute sur Léa. Allez, c'est annoncé pour Cassandre. On va retrouver justement Cassandre de loin. Oh oui! Très bien exécuté. Ce tir à 9 mètres. À réussir à
La rentrée. Allez, Sacha, pourquoi pas en 3 passes, c'est compliqué d'aller chercher le but là. Alors que Léa a gentiment aidé Sacha à sortir hors du terrain. Oh, c'est compliqué cette passe, Stephen. Allez, il faut revenir en défense maintenant sur la contre-attaque qui sera perdue pour Charlotte. On revient au pied, fait par le numéro 5. Allez, Sacha encore, on va peut-être rejouer plus dans l'axe cette fois-ci. Mais ça sera une nouvelle balle perdue. Allez, RL, tu peux pas choper ce ballon, Sierra pour défendre. C'est bien défendu en 2 temps par Sierra. Qui a récupéré ce ballon. Très bien négocié en tout cas. Par un numéro 69 de cette équipe du Brest-Bretagne Handball. Je vais y arriver. Contrairement à cette passe qui est mal négociée, cette réception en tout cas. Et la passe ne devait pas être folle au départ. Pauline, bel arrêt de Morgan, bien placé. Sur ce nouveau ballon. 19-17. Allez, pour RL. Pour Eléa maintenant, essaie de passer dans l'intervalle. Compliqué de passer, hein. Il y a une défense très agressive sur la base arrière côté Côte des Légendes. Alors que Yona a fait l'effort d'aller chercher le ballon qui allait sortir en touche. Et c'est reparti pour Côte des Légendes. Ah, dommage. Sierra qui a pas réussi à récupérer ce ballon. Et heureusement le contrôle est mauvais pour Capucine. Et on est reparti depuis la gardienne pour Morgan et ses coéquipières. Allez, on repart. Toujours 19-17. RL bloqué par Charlotte et temps mort posé par Pierre. Ouais, RL agrippé là par Léa, par derrière, ceinturage, estime l'arbitre. Et ça sera 2 minutes pour la numéro 10. En espérant que ça profite aux Brestoises pour un peu plus creuser l'écart. Allez, c'est reparti. RL, on va jusqu'à Sacha évidemment, il y a de l'espace. Et voilà, Sacha qui va pouvoir transformer cette première occasion en supériorité numérique. On va voir ce que ça donne dans la continuité. Et en tout cas, on ne sacrifie pas la pivot. Côté Côte des Légendes. Il y a juste plus de vrai Elière. Oh, bien joué Sierra, très bien joué cette récupération de dribble. Oh punaise, on a failli voir Sierra terminer cette action, mais bien contré par Cassandre, cette passe de Tiffen. Et ce tir de Pauline sera sur la barre. Et ça ira en touche. Allez, nouvelle attaque placée. Encore 1 minute d'infériorité numérique pour Côte des Légendes. Ah, RL, dommage la passe dans la course pour Sacha. C'était un petit peu trop loin.
Et allez, ça continue. On se replace, on se remotive également côté BBH. C'est pas grave si la balle était perdue. Allez, attention à Cassandre, bien joué Syrah qui va s'emmener ce ballon toute seule. Allez, pourquoi pas la contre-attaque de Syrah en 3 pas. Ce sera sur la gardienne. Je suis pas sûr que Pauline la touche, ouais non, pas de souci. Contre-attaque ratée, dommage. Ah, je crois que Syrah réclamait une éventuelle petite faute, mais elle en rigole plus qu'autre chose. Évidemment, ne vont rien qu'en pleurer. Allez BBH, mais oui, allez les Brestoises. Et j'ai eu ton message d'avant, Fred d'ailleurs. J'espère aussi. On commence déjà à lâcher. Allez, Marjorie toute seule. Il n'y a personne pour l'embêter. Les sort le banc qui l'ont regardé, aller jusqu'au 6 mètres finalement. Hein. Elle est passée des 10 mètres au 6 mètres et personne ne l'a embêté. Allez Léa, encore pour jouer avec Irel. Il y a un décalage. Alors que la défense blanche était un petit peu endormie, je ne sais pas. Allez, Pauline encore. Et avec Cassandre. On va jouer jusqu'à Charlotte. Léa. Cassandre encore de croiser pour Pauline. On va essayer de retrouver la pivot, mais ça ne marchera pas. Mais ça sera quand même une balle blanche. On rejoue à 9 mètres. Allez, Léa encore. L'interception de Tiffen qui avait bien senti l'action venir. On va récupérer cette balle en 2 temps. Et c'est évidemment compté comme une reprise de dribble. 21-18 toujours. Alors qu'il y a eu des opportunités, hein, mais on est toujours avec un score aussi serré à 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, attention à Pauline pour retrouver sa pivot. C'était presque trop facile pour Marjorie de s'imposer après. Oui, attention à la longue relance de Morgan. Allez, Sierra pour passer demi-centre, j'ai l'impression, parce que Tiffen est prise en individuel. Voilà, on jouera la faute à l'endroit de la faute. On est reparti, l'occasion pour Côte des Légendes d'éventuellement revenir à -1, ce qui n'est pas si mal. Allez, Pauline de loin, pourquoi pas, face à Sierra, ça va passer. Arrêté par Morgan. Et ça sera compté comme défense en zone. Et ça sera un nouveau pénalty pour Côte des Légendes. Comme je disais, l'occasion de revenir à 21-20 seulement. Allez, Charlotte face à Morgan, ça va rentrer. C'est reparti alors que Pauline continue sur l'individuel sur Tiffen. On va jouer sur ce terrain, pourquoi pas. Allez, Léa qui se bat jusqu'au bout pour récupérer ce ballon. Elle est légèrement poussée sur... légèrement poussée alors qu'elle voulait récupérer le ballon. Donc forcément on revient à la faute. Allez, Steren, pourquoi pas dans un petit espace. Oh, ça va rentrer. C'est bien joué de la part de la numéro 68 qu'on a eu en interview à la mi-temps. Allez Pierre. Ouais, allez le coach. Allez le coach. Allez, Pauline. Avec Cassandre encore. Il fait sortir Charlotte. Deuxième pivot, la numéro 5. La longue passe. Ça sera touché par 2 joueuses brestoises et ça ira en corner. Allez, Pauline face à Sierra, on va retrouver la pivot assez facilement. Encore une fois, trop facilement peut-être. Tiffen qui sort et Jade qui rentre. Alors que vous avez vu en bas de votre écran Mélina Quentin arriver sur les bords du terrain. La gardienne de la Nationale 1 qui jouera d'ailleurs à 20h30 tout à l'heure face à Octeville. Gros match à suivre.
Ah, une nouvelle perte de balle, faudrait pas se faire avoir sur cette nouvelle occasion pour les blanches qui, elles, ont l'opportunité de revenir à 22 partout alors qu'elles étaient à -4 si je ne me trompe pas tout à l'heure, ce qui n'est pas rien. Gros temps fort pour Côte des Légendes là. Allez, Pauline, on va retrouver Capucine. Oula, bien défendu par Steren. Attention à Pauline de loin. Retrouver la pivot. Et ça sera un logique penalty, défense en zone de la part de Jade. Pas grand chose à faire sur cette action. Allez, Charlotte, ça va rentrer. 22 partout. Le comeback. Le comeback des Brestoises. Des Brestoises, n'importe quoi. Comment on dit les habitants de Côte des Légendes? Parce que c'est pas une ville Côte des Légendes, du coup c'est... Comment on appelle ça? Vous avez un nom? Finalement. Une vraie question, hein. C'est pas un foutage de gueule, j'ai vraiment une vraie question. Si jamais quelqu'un veut me le dire dans le chat. C'est fait pour. En tout cas, retour au score pour Côte des Légendes. Le tir de loin de Steren. On reviendra à la faute. Allez, RL, libre de ces mouvements-là. Après 9 mètres. Steren, pourquoi pas. On va rejouer sur RL encore une fois. Et là, on va revenir à la faute sur Steren. 2 minutes pour Pauline. Et je pense que ça va peut-être poser des problèmes pour Côte des Légendes. Là. Pauline était une des joueuses qui avait le vent en poupe là, depuis tout à l'heure. Côte des Légendiens. Pourquoi pas, Fred? C'est une proposition comme une autre. C'est possible. C'est possible, mais bon. À voir, j'ai envie de te dire à voir. Allez, attention. Marjorie de loin. Ouh là là, tir à rebond, ça a failli tromper la vigilance de Morgane. Mais on est reparti avec Tiffen en demi-centre. Irel. Tiffen dans l'axe avec Irel, elle veut rejouer, elle aurait peut-être pu aller toute seule. Et là, il faut revenir défendre un jour parce que là, il y a Capucine qui est parti très très vite devant pour s'imposer face à Morgane et qui va permettre carrément à son équipe de passer devant 23-22. Peut-être. Là, écoute. Allez, Stan encore. Il reste une minute d'infériorité numérique pour Côte des Légendes. Alors là, Kirel, il y avait peut-être moyen de jouer avec Eléa qui était toute seule. Ça a peut-être même surpris la numéro 9. Oh, ça, c'est envoyé au. Ah ouais, elle a été envoyée vraiment au tapis là. Tiffen, attention. Tiffen pour Eléa, elle est passée, la numéro 86. Non, ça sera un 9 mètres. Ok. Tiffen pour Erel qui est dans l'axe. Voilà, c'est passé. Wouh, dans l'intervalle, ça rentre. Et ça va s'imposer. 23 partout. Allez, Cassandre. Et pourquoi pas en appui, il n'y a personne pour la déranger. Tiffen pour Erel. Ça remonte le ballon, ça n'a pas tenté de passe bête. Eléa bien placée et bien retenue, surtout par Marjorie. Tiffen, pourquoi pas avec Erel. On va jusqu'à l'aile avec Sacha, c'est compliqué. La passe aurait été intelligente si elle était remplacée, mais là c'était pas le cas. 23 partout. Et Marjorie qui sort. Et Maëlys qui rentre pour Côte des Légendes. Allez, on va croiser tout ça vers Capucine, les appuis de feu. Oh là là. Oh, ça va passer. La défense était plutôt passive. Et ça a permis à Capucine de remettre encore une fois son équipe devant. Allez, elle qui va tenter la passe pour Steren alors qu'elle est prise très haut par Cassandre. Et on va revenir à la faute sur Steren, justement 9 mètres. Allez, Tiffen qui a peut-être profité des 3 mètres imposés pour aller, elle, s'imposer dans les filets de Yona. Ça sera réussi en tout cas
Le numéro 90 qui retrouve le chemin défilé. Ma mère est de Brest, ça rattrape. Non, crêpe, ça y est. Ah, et Pauline Ah non, mais ça c'est pas qui est revenue tout à l'heure de son 2 minutes. Pauline encore une fois avec Cassandre. On joue sa numéro 6 qui part ça y est, c'est pareil. sauter et tirer au-dessus de Jade et Steren. Ça ne passera pas. Ça sera hors cadre. Allez, Steren. Pour rejouer avec IRL, pourquoi pas. Et Léa fait le bon décalage qu'il fallait. Et ça va rentrer malgré que ça soit touché par Yona. Ça va rentrer. Et BBH qui relève un petit peu la tête, qui repasse devant. 25-24 alors qu'il reste un peu moins de 12 minutes de jeu à jouer dans cette deuxième mi-temps. Je profite pour vous remercier. Vous êtes plus de 40 sur le live. Merci beaucoup pour ce match. N'hésitez pas à créer un compte. Ça dure vraiment 2 petites secondes. Et puis follow la chaîne, voilà, ça serait vraiment un bonheur. Comme ce but de Léa qui rapporte du bonheur à son équipe, je suppose. Oui, j'ai mis du temps à trouver une phrase qui allait avec ma phrase d'avant. Allez. Luna qui rentre, et Léa qui sort, on fait un peu souffler la pivot et un peu gêné RL sur sa passe. Et du coup, elle est obligée d'être en échec dessus, alors que Capucine était parti en contre-attaque. Bien défendu par Morgane. Et dans un deuxième temps, ça va rentrer pour Charlotte. Joli lob. Alors que Sacha a fait l'effort de revenir défendre, mais ça ne passera pas. Enfin, numéro 20. Alors Tiffen passe en deuxième pivot. Collé au 6 mètres. Allez, RL, pourquoi pas. Elle est gênée par Cassandre. Steren qui va récupérer le ballon. Mais je crois qu'il y a eu un tirage de cheveux en même temps. Évidemment involontaire, mais... Ouais. Je crois que c'est bon. Allez, réconciliation, c'était très rapide. Allez, on reste toujours... Non, j'ai mis un pain. Toujours cordial. Enfin, c'était pas vraiment. Allez, Tiffen, pourquoi pas. Allez, toute seule. Toucher le montant. Ça revient sur Steren, pourquoi pas. Ouais, belle défense de Pauline. Il faut organiser le jeu comme il faut là pour revenir à égalité. On rappelle que Côte des Légendes est repassé devant à 26-25. IRL. Défendu très haut, Luna qui est passée. Il y a une défense en zone un peu quand même là de Charlotte. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Tiffen qui va donner un amour de caviar pour Léa. Oh pardon, c'était nerveux. Oh la pauvre. Ah la pauvre Léa qui était elle-même surprise du poteau. Ah ouais là je pense qu'elle peut s'en vouloir. Allez, temps mort. Je crois reconnaître le compte qui vient de se follow d'ailleurs, n'hésitez pas à faire pareil. Merci beaucoup Awan pour le follow. Allez, pourquoi pas RL avec Steren, on rejoue sur la numéro 9, il y a de l'espace mais on va rejouer sur Sacha, c'est compliqué d'aller tirer. Elle va jusqu'au tir mais on revient quand même à 9 mètres.
Allez, 9 mètres joués par Luna. Erel, pourquoi pas aller dans l'axe. On va rejouer avec Steren. Oh, qui se prend un beau choc là par Léa. Et l'occasion pour Tiffen d'aller à moins de 3 mètres et pouvoir proposer un tir et un but. Voilà, comme la plupart du temps c'est comme ça. Alors j'ai l'impression que Pauline s'en veut un petit peu d'avoir encaissé ce nouveau but. Côté Côte des Légendes, 26 partout, alors qu'il reste un peu moins de 9 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Contre-attaque, les 3 sautent en même temps. Et on a raté le match pendant plus qu'une heure. Allez, Cassandre pour la passer à son arrière, ça va jusqu'à Pauline. Ah dommage, ça sera touché par Morgane, mais ça va quand même rentrer. Parce que t'avais des matchs à 21h, Allez, ça joue vite avec Tiffen. Steren dans l'axe, on va rejouer avec Irel, elle va récupérer le ballon. C'est compliqué là, il y a... Ouais, elle est bien retenue par la défense. Tiffen avec Steren, elle va pas tenter le tir de loin, c'est compliqué. Irel qui va mettre totalement hors cadre ce nouveau tir. Et on va construire côté... construire très rapidement côté Côte des Légendes, mais on va surtout attendre que Marjorie retrouve sa place en pivot et que Charlotte retrouve la sienne en ailière droite. 27-26 pour Côte des Légendes. Ouais, bien joué là de la part de Cassandre. C'était bien amené, il n'y a pas de faute. Ok, de sifflet, ça part devant. Pourquoi pas, il y a une joueuse en moins côté blanche. Allez, regardez là-bas, il y a Sacha toute seule, mais c'est pas grave. Steren pour jouer sur Jade, ça sera raté cette passe, dommage. Sacha qui avait le champ libre de l'autre côté, mais elle n'a pas été vue. Voilà. Alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. 27-26 pour Côte des Légendes et temps mort posé par le coach de Côte des Légendes, justement. Allez, on est reparti après ce temps mort. Il reste 7 minutes de jeu, du coup tout pile, comme je disais juste avant le temps mort. Capucine en demi-centre. On fait respirer Cassandre côté Côte des Légendes. Et Pauline qui va pas s'imposer. Le poteau va s'en occuper. Et pour la deuxième fois après, sur ce tir de Marjorie, Eureka, le poteau est là. Allez, Tira, justement le tir en appui, ça sera Soriona qui va mettre ce ballon en touche. Allez Jade, va falloir jouer avec quelqu'une. Ah bah là c'est un ballon facilement perdu et récupéré par Capucine. À rebond. Ouh là là, elle est envoyée par terre là par Luna. Elle est en retard, la numéro 67, elle va prendre un 2 minutes hein, assez logiquement. Ouais, frustrée Luna. Sur ce 2 minutes. Allez, c'est à nos Brestoises de ne pas craquer maintenant. Et de conserver un minimum d'écart, si ce n'est peut-être être à égalité à la fin de ces 2 minutes, on verra bien. Allez, attention à Charlotte, ça va passer. Le break est fait pour l'instant pour Côte des Légendes. Allez, il va falloir composer
avec Steren justement, presque en demi-centre, le croisé avec Syrah. Le Schwenker de Syrah. Oh oui, très joli but de Syrah. Ah ouais. Très joli but. Elle qui est une star dans son pays d'ailleurs, Syrah, de ce que j'ai cru comprendre. Ah, il en faut peu pour être une star ici aussi. Hein. Allez, bel arrêt de Morgan. L'occasion pour nos Brestoises de revenir à égalité. Le 28 partout est pas si loin alors qu'il reste moins d'une minute d'infériorité numérique pour nos Brestoises. Allez, Jade, pourquoi pas tenter, voilà. On revient 28-28, je commence à repartir aussi. C'est très bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà, on en profite. Allez, changement. Non, pas de changement. Conseil tactique donné par Jean à Capucine, côté Côte des Légendes. Alors que je... Allez, Syrah, pourquoi pas. Elle est chopée ce ballon, elle va très très vite, Syrah. Oh, la vitesse de pointe, elle est exceptionnelle. Allez, elle est touchée aussi en contre-attaque. Il n'y a pas de faute signalée là sur la contre-attaque. Il n'y a pas de faute à signaler sur la contre-attaque. Non mais sérieux. Ah, je suis pas dépité, mais je suis plus que ça encore. Je suis halluciné. Salut Luna, bienvenue. Arrive au bon moment, tiens. Bienvenue Luna, des moins de 15. Alors là, ça serait vraiment dommage de voir Syrah quitter le terrain alors que elle proposait une excellente partie. Le but a été accordé en tout cas. Et 29-28 pour nos Brestoises. On a fait été numérique pendant encore 15 secondes, on le rappelle. Allez, c'est bien. Elle s'est relevée, Syrah, applaudie par le public. Je suis pas sûr. Non, elle va pas terminer le match. Je crois qu'elle est mal retombée sur la fin de sa contre-attaque. Et aucune sanction sera donnée du coup à la fautive. Elle va rester sur le terrain, Syrah. Elle reste sur le terrain, Syrah. Ok, combattante. Hein. Je suis choqué qu'elle reste sur le terrain après un choc pareil. Ok, il reste 10 secondes d'infériorité numérique pour les Brestoises. Et Léa qui va rentrer sur la fin de ce dernier. Et Morgan qui va encaisser un nouveau but. 29 partout. Allez, Léa qui rentre. On est au complet. Il reste 4 minutes à jouer. 29 partout. Il n'y a aucune solution. Aucune solution. Mais par contre, de l'autre côté, Capucine qui est parti pour Côte des Légendes. Et qui peut mettre le 30e but pour son équipe. Steren qui va sortir frustré de l'action précédente, on peut comprendre. Allez, Syrah pour rejouer avec Erel. Allez, Syrah, pourquoi pas, elle a les jambes de feu alors qu'elle est mal retombée tout à l'heure. Réparer... Réparer en 2 secondes 30, Syrah, une force de la nature. Pourquoi pas. Allez, perte de balle brestoise et on repart pour une nouvelle attaque placée pour Côte des Légendes. L'occasion de faire le break pour les Blanches. Failli avoir marché là, pour Cassandre. Et on revient à 9 mètres après ce tir de Pauline. Allez, le bras est levé. Cassandre pour jouer avec Capucine. Attention à ces... Oh là 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 là. Oh, ce qu'elle nous offre encore une fois Capucine. Mais voilà, là, les appuis monstrueux. C'est monstrueux ce que nous offre Capucine là. Allez, Sacha qui est passé encore. Et encore un 2 minutes pour Léa qui est en retard. Saturage. Et je crois que c'est son 2e ou 3e 2 minutes là. Je ne sais pas.
Ah voilà, c'est le carton rouge qui va sortir. Roulement de tambour. Carton rouge pour Léa, 3-2 minutes. Ah c'est beau, on aura vu un carton rouge par match pour l'instant aujourd'hui, donc bon, on verra bien comment ça se passe au match d'après, mais bon. Allez, Syrah avec Sacha, il faut profiter de cette supériorité numérique, elle est très importante. Erel regarde après le décalage pour Sacha qui est bien placé. Ça sera arrêté par Yona en 2 temps. 31-29 toujours, il reste 2 minutes 15 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Marjorie pour rejouer avec son ailière. Sauf que temps mort posé par son entraîneur. Dommage, il n'y aura pas de 32e but éventuellement. Encore 2 minutes dans cette deuxième mi-temps. Sierra qui va défendre très très haut sur Cassandre, individuel carrément sur la numéro 7. Et là c'est bien défendu par RL sur Marjorie qui s'était lancée pour aller tirer. Avec Capucine, avec Pauline. De loin Pauline. Ça sera hors cadre. Allez, Tiffen avec Syrah. On va jouer jusqu'à Sacha. Syrah encore. Qui passe en force. Compliqué cette fin de match pour nos Brestoises. Et bien négocié de la part de Cassandre ce passage en force. Allez, toujours 29-31 et peut-être 32 bientôt. Non, ça ne sera pas le cas parce que Herrera récupère le ballon. Il part très vite en contre-attaque. La passe pour Syrah, elle est bien placée. La numéro 69. Voilà. Allez, cette fois-ci, ça rentre 30-31, il reste 1 minute de jeu et 30 secondes la feuille numérique pour Côte des Légendes. Il y a moyen d'aller chercher une égalité, voire peut-être plus en 1 minute. Il y a moyen de tout avoir. Il peut tout se passer, tous les scénarios peuvent arriver. On va voir ça très vite. Ah, et Capucino pressé par Eléa, ça continue. Cassandre pour Capucine la feinte. Capucine jusqu'au bout. Bien arrêté par Eléa encore une fois. Allez, Marjorie. Le bras est levé. Allez. Encore une faute signalée. Allez, ça joue. Ça perd du temps encore. Marjorie de loin. Ça sera la barre. Pourquoi pas une égalité à venir. Il reste 10 secondes de jeu. Erel avec Tiffen. Allez, Sacha. Qui n'a pas trop d'opportunités. Là, on va rejouer sur Eléa, mais il ne se passera rien. Je pense que ça va être Tiffen qui va jouer. Et en plus, ça sera hors cadre. Très bien négocié cette victoire de Côte des Légendes. Malheureusement, 31-30, ça sera le score final. On se retrouve à 20h30 pour le match de la N1. À tout à l'heure.